Ainsi s'achèvent ces quelques jours dans Paris, où nous sommes allés à la recherche des créations d'Invader. Invader est un artiste qui a entrepris de pixeliser les murs de nos villes. Ce carreleur masqué, petit héros des temps modernes, fait partie de notre génération de gamers. Nous devons le rencontrer et prendre part à l'invasion. Cher Invader, actuellement en première année de Master Pro assistant réalisateur à l'Université de Poitiers, nous sommes 4 étudiants qui travaillons sur un court-métrage documentaire dans le cadre de notre cursus. Après mûre réflexion, nous aimerions centrer une partie de notre étude sur la réalisation des Space Invaders et sollicitons donc votre participation pour traiter de votre démarche artistique, de la pose de la mosaïque et l'invasion de formes pixelisées au sein des environnements urbains. Ainsi, nous souhaiterions obtenir un entretien filmé en tenant compte évidemment de votre volonté d'anonymat et sommes, bien entendu, disposés à vous rencontrer sur Paris dans le cadre de votre accord. Ouais, nous vous remercions d'avance de la prise en compte de cette demande. Nous vous remercions d'avance de la prise en compte de cette demande. Dans l'attente de vous lire. Bisous. Bisous. Salut les mecs. Salut. J'ai eu la réponse d'Invader par mail et il n'est pas intéressé par le projet et en plus il n'a pas du tout le temps d'y participer. D'accord, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant alors? On continue comme on a dit, on va pas changer nos plans maintenant. Hein. Ouais, on se voit jeudi et on fait ce qu'on a à faire. Ouais, c'est une bonne idée à jeudi. À jeudi les mecs.
Un individu s'est employé à transformer notre monde en terrain de jeu, en libérant sur Terre des centaines d'envahisseurs d'espace. Cette œuvre disséminée est très vite devenue autre chose qu'une simple invasion. Touchant autrefois à l'intimité de nos villes, cette mutation totale effleure désormais nos corps, nos pensées. Si nous n'avons pas réussi à rencontrer son géniteur, c'est peut-être qu'il n'existe pas, tout simplement. Et pour s'emparer des rues, il ne nous manquait qu'une identité, qu'une aura, qu'un mystère. Mais victimes de cette contamination, nous sommes devenus des personnages fictifs, alter ego de ce que nous sommes habituellement. En fin de compte, ce sont les êtres qui sont imprégnés et non pas les espaces. Est-ce que l'on a vraiment vécu tout ça? Ou quelqu'un d'autre que nous? L'évolution amène toutefois à reconsidérer la place occupée par un pixel dans l'immensité de ces champs visuels. La résolution de nos écrans permet désormais de multiplier leur nombre, les rendant invisibles à l'œil et par conséquent presque inexistants. Un microcosme que l'esprit humain a rapidement fait de négliger. L'élément pixel est la base d'un système anatomique précis, qui n'est pas celui de notre réalité. Il est l'atome d'un univers qui, même s'il fait partie de notre monde, n'est pas celui-là. Ce n'est pas qu'un bout d'image, on lui prêterait presque une forme de vie. À moins que l'on ne parle de pixels morts. Quel engagement nous reste-t-il alors? Propager illégalement un virus au cœur d'un système, contaminer l'espace visuel et public, devenir des hors-la-loi, des clandestins, des hackers. Le film peut-il être le garant de cette expérience? N'est-il pas lui-même soumis à cette menace? Je ne sais pas. L'art est la destruction même des frontières entre tous ces univers parallèles. Nous évoluons entre deux mondes. On ne se doutait pourtant pas à quel point ces mondes pouvaient être aussi proches les uns des autres et que dans leur constante évolution, ils pouvaient être amenés à ne faire qu'un. Un monde stable et sans accroc. Qu'est-ce qui s'est passé, Pascal? Ça marche que dalle, ça colle pas, il fait trop froid. C'est mort, faut qu'on se casse. C'est juste que c'est trop dur de descendre par là-bas en fait. Ça colle pas, on se casse. On verra dans 3-4 mois à mon avis. Ok, on y va.
C'est bon, il y en a assez, il y en a assez. Résolution